La radioliturgie avait déjà fait son intervention dans le domaine de la musique sacrée. Nous avons remarqué des améliorations, mais aussi nous continuons à voir des dérives dans certains lieux de culte. Voilà pourquoi nous sommes obligés de revenir pour parler de la musique sacrée dans la liturgie de la messe particulièrement. La musique sacrée, c'est une action culturelle pour faire la gloire de Dieu et pour la sanctification des fidèles, permettant de recueillir, d'unifier et d'exprimer sa foi. La sainteté et l'excellence de sa forme doit inspirer et doit s'étirer dans les Écritures saintes. C'est une partie intégrante de la liturgie qui doit soutenir la prière des fidèles et permettant aux âmes de se soulever vers Dieu. C'est une prière collective de tout un chacun et de toute l'assemblée pour prier. Et comme je disais, que ça doit tirer dans les Écritures saintes. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quoi qui s'hasarde de faire des chants pour la liturgie. Ça doit se tirer dans les Écritures saintes. Il faut qu'il y ait des progrès à partir du moment où nous commençons à parler de la place de la musique sacrée dans la liturgie. Parce que les autres inspirations qui voudraient faire de la musique sacrée de l'art doivent se tirer parti dans la forme grégorienne, c'est-à-dire se miser sur les chants grégoriens pour pouvoir se modeler et pour voir comment faire d'autres chants. Parce que la polyphonie de la musique doit inspirer la liturgie et les chants doivent respecter la dignité et la gravité du lieu et de la cérémonie. C'est-à-dire ceux qui font les chants, ceux qui animent les chants, ceux qui rythment la musique doit se modeler surtout sur les chants grégoriens, car c'est le sens même de la musique quand on a fait que les musiques soient tirées parti dans les chants grégoriens. Je remarquais toujours qu'il y a des personnes qui animent les chants et qui semblent comme s'ils font des mimes, c'est-à-dire ils dansent avec leur corps. Ceux et celles qui maestrent les chants ne doivent pas rester immobiles, mais non plus ne doivent pas se marteler les corps de façon de ne pas déranger le président de l'Assemblée et les ministres. C'est-à-dire, si vous faites les chants, je vous ai parlé déjà des mesures. Il y a premier temps, deuxième temps, troisième temps et quatrième temps dans la musique. Il faut savoir dans quelle mesure que vous maestrez votre chant. Et si par hasard vous ne le savez pas, il faut toujours aller auprès de ceux qui font du solfège pour vous dire dans quelle mesure
que le chant est et pour pouvoir monter la gamme. Quand vous montez la gamme pour la musique, il faut toujours essayer de la monter à l'unisson. Ne soit pas trop soulevé, ne soit pas trop baissé. Pour ceux et celles qui chantent haut, puissent capables d'entrer dans le rythme. Et ceux et celles qui chantent bas puissent capables d'entrer dans le rythme. En plus, je disais qu'il n'y a pas deuxième, troisième voix quand le chant est soulevé. C'est-à-dire, quand on élève la gamme, il n'a pas de voix là-dedans. Il faut que tout le monde chante à l'unisson. C'est au cours de la participation que nous pouvons ajouter des voix. Une autre chose, je disais que ceux qui font les chants ne doivent pas tenir entre les doigts un livre ou des pamphlets, des feuillets entre les doigts. Il faut que vous ayez un lutrin pour déposer les livres et les feuillets de chant. Et si vous ne les avez pas, prière de les déposer sur la chaise ou sur le banc de devant, mais ne pas le tenir entre ses doigts, car vos deux mains doivent se servir. De façon, quand il faut monter la gamme, mais aussi quand il faut faire signe à d'autres groupes qui font d'autres voix pour qu'ils puissent vous voir. En plus, vous n'êtes pas obligé, si vous ne savez pas les couplets par cœur, vous n'êtes pas obligé de les chanter. Vous qui maestrez, vous donnez le ton, ok? Quand vous commencez, vous donnez le ton. Ça veut dire en montant la gamme, vous donnez le ton. Mais vous n'êtes pas obligé de chanter comme les membres de la chorale, parce que la chorale, c'est pourquoi on dit chorale vient du mot chœur, ça veut dire ceux qui sont capables de chanter, ceux qui ont été performés pour le chant, c'est le chœur avec CH. On doit faire beaucoup de répétitions pour les chants. Cependant, il ne faut pas chanter pour déranger les voisins. Car si vous donnez place à la musique, si les gens entendent la musique, ils n'ont pas besoin d'entendre les mots. Et s'ils entendent les mots, il faut que la musique soit baissée. OK? Par exemple, quand vous chantez 2 fois couplet, vous donnez le rythme aux musiciens de chanter avec les instruments un couplet. Ça s'appelle variation, mais ça s'appelle aussi, ça entre dans la polyphonie. Ça veut dire, ça entre dans les arts de chanter. Donc, il faut bien prendre des précautions pour que la liturgie, ou du moins la musique sacrée, soit vraiment quelque chose de sacré. Il ne faut pas faire des choses. Of course, l'art de chanter, c'est très beau. La beauté de la musique. Cependant, du même coup, ce n'est pas du théâtre. C'est pour permettre aux gens de prier plus assidûment. C'est pour permettre aux célébrants de plonger dans la liturgie. Et c'est pour permettre à la chorale de manifester sa foi. Donc, quand vous battez la mesure, ou du moins vous maestrez les chants, soyez à la hauteur de ce que vous avez entrepris. Car solfège, il ne faut pas faire la musique sans solfège. Car si vous ne le faites pas sans solfège, vous allez souvent oublier le ton.
Mais il faut, avec du solfège, on connaît la tonalité de la musique, le rythme de la musique. Je vais insister encore pour dire que la musique sacrée, c'est l'art même et c'est le tréfonds de la liturgie. C'est très bon pour nous élever à la liturgie, à la hauteur de Dieu, pour nous soulever à la grandeur du mystère que nous sommes en train de célébrer. Mais il ne faut pas le faire dans le sens du théâtre. Il faut s'impliquer dans l'art de la musique, du solfège, et comment monter le gamme. Il faut savoir battre la mesure. Ça veut dire musique premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps. Et les voix que vous ajoutez, première voix, deuxième voix, troisième voix. En plus, il faut pas qu'une voix soit soulevée contre les autres. Non, si une voix se soulève contre les autres, il ne faut pas chanter comme on chante dans la musique champêtre. La musique champêtre, c'est qu'il y a ce que nous appelons une maîtresse qui sait chanter et que les autres répondent. Ça s'appelle solis et communauté. Alors, si vous avez des chants qui font solis et communauté, là, tout le monde est au courant de la répétition. Mais si c'est au moment où on commence à chanter, quelqu'un soulève sa voix tellement haute, ça empêche les autres d'entrer dans la musique. Ce n'est pas solfège et communauté. En plus, il faut savoir chanter en double communauté. Ça veut dire si les femmes font une voix, les hommes font une autre voix. Ça permet la musique de rythmer. Ça s'appelle double communauté. Donc, je vous invite très souvent à consulter mes vidéos pour que la liturgie reste dans la ligne droite pour permettre aux fidèles, au peuple chrétien, à ceux qui célèbrent, de pouvoir pénétrer dans le cœur de Dieu et que le mystère rentre avec eux dans le sens divin de notre Père qui est dans les cieux.